Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dédiée part à la rencontre aujourd'hui d'un partenaire historique, Nosto, qui est représenté aujourd'hui et j'ai la joie de te recevoir, Léa. Salut Léa. Bonjour Florian, merci beaucoup pour l'accueil et l'invitation du coup. Je t'en prie. Alors Léa, ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu puisses te présenter et ensuite nous parler un peu de Nosto. Ouais, pas de souci. Du coup, chez Nosto, je suis en charge des relations partenaires. Donc, je travaille aujourd'hui avec le réseau d'agences qui va préconiser du coup Nosto en fonction des problématiques clients. Et je suis aussi le contact pour les tech partenaires. On intègre également avec différentes technologies de manière voilà, à tirer encore plus de valeur ajoutée des données des différentes plateformes qui peuvent interagir entre elles. Et du coup, peut-être pour résumer ce que fait Nosto, donc c'est une solution de personnalisation e-commerce. J'avoue qu'au tout début, quand on m'a pitché Nosto en me disant ça, je comprenais pas trop ce que ça faisait. Mais pour simplifier en quelques mots, on va pouvoir en fait segmenter les différentes typologies de visiteurs qui viennent sur le site et leur pousser un parcours d'achat différent. Nosto, on a plusieurs en fait produits, modules qu'on peut venir activer. Il va y avoir tout ce qui est cross-sell, recommandations produits, tout ce qui est merchandising sur les pages catégories et sur les résultats de recherche. On fait aussi tout ce qui est perso de contenu, pop-up et recommandations dans les emails, par exemple. Et l'idée, ça va vraiment être d'avoir un parcours personnalisé pour chacun des visiteurs, de manière à ce qu'ils retrouvent facilement les produits qui vont être les plus susceptibles de l'intéresser. Et l'enjeu derrière, c'est de convertir, d'augmenter le panier moyen, de réduire le taux de rebond, ce genre de choses. D'accord, merci beaucoup pour ce bon pitch bien dense. Nosto, ça s'est créé en quelle année déjà, rappelle-nous? Alors, la création, c'est en 2011. Donc, c'est une entreprise finlandaise, pour la petite histoire. Moi, je suis rattachée au bureau parisien et je m'occupe de différents pays en Europe. Et ce qui est pas mal, en fait, intéressant aussi chez Nosto, c'est qu'on a vraiment une vision mondiale. On a des bureaux à New York, à Londres, à Berlin, à Sydney, à Helsinki. Et on a vraiment un partage des connaissances sur les différentes industries de clients qu'on accompagne. Et demain, si on accueille, par exemple, un nouveau client, au hasard, hein, dans la jardinerie, on sera capable de dire, les clients qu'on accompagne actuellement, ils ont un taux de conversion moyen de X%. Et si vous, vous êtes en dessous, quels sont les leviers qu'on va pouvoir mettre en place pour arriver au minimum à ce métrique aussi. Ah, c'est top, ça te fait un maillage du coup effectivement international dans plein de domaines d'activité. Nosto, il équipe combien de marchands aujourd'hui? Alors, on a 3000 marchands monde aujourd'hui qui travaillent avec nous. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de... Les algorithmes sont nourris par de l'intelligence artificielle, donc plus il va y avoir de personnes qui vont les utiliser, plus ils vont être pertinents. Donc ça grandit en continu. D'accord, trop bien. Et donc tu nous rappelais ouais, dans ta présentation, hein, Nosto, c'est effectivement de l'e-merchandising personnalisé, c'est essayer de pousser le bon produit à la bonne personne au bon moment, hein, si on reprend les bases du marketing, avec donc effectivement du cross-sell, avec de la relance par email. Donc c'est effectivement ce qu'on avait connu historiquement de Nosto. Mais je sais, et tu en as parlé rapidement, qu'il y a quand même une nouveauté cette année au sein de Nosto. Ouais, c'est ça. Alors, on est très heureux. Ça a été lancé le mois dernier, donc ça fait un peu plus d'un mois qu'on accompagne désormais les clients sur le moteur de recherche, donc sur le search interne. Et pour la petite histoire, on n'a pas construit cet outil from scratch. On a racheté deux solutions de recherche. La première, SearchNode, donc une solution lituanienne, et la seconde, Findologic, qui est autrichienne. Et là, on vient du coup de finir il y a quelques mois l'intégration du search à la plateforme Nosto. Et aujourd'hui, on est une des seules solutions sur le marché qui va proposer la personnalisation dans les résultats de recherche. Donc, si toi et moi, Florian, on va sur le même site et de prêt-à-porter et qu'on tape veste, on n'aura peut-être pas les mêmes résultats en fonction de nos affinités, du coup, qui vont apparaître. C'est ça la puissance du moteur de recherche Nosto. Ok, top. Et effectivement, le fait d'avoir une IA centralisée pour à la fois le search, la reco produit, la relance mail, etc., ça a un vrai sens.
Totalement. Nosto, du coup, si on réfléchit un petit peu au parcours finalement de cette IA, c'est-à-dire qu'à partir du moment où moi, internaute, j'arrive sur un site qui est équipé par Nosto, en fait, ça fonctionne avec des segments dynamiques, hein, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Comment on nourrit la bête, en fait? Oui, oui, c'est assez simple en soi. Quand on installe Nosto, donc on est connecté avec les différentes plateformes du marché. Aujourd'hui, on a des plugins qui existent. On a également la possibilité de s'intégrer par API. Et quand on va connecter du coup la plateforme, on va également venir insérer un script qui va permettre de traquer le comportement des différents visiteurs et leur interaction avec les produits. Donc, c'est ce qu'on appelle du first data cookie. Donc, on s'intéresse uniquement à ce qui se passe sur le site. Et en fonction voilà, des marques, des catégories de produits avec lesquels on va interagir, on va pouvoir définir des affinités. Mais on va aussi s'intéresser à des facteurs aussi externes. On va pouvoir segmenter selon le type d'appareil sur lequel on se connecte, iOS, Android, selon également la géolocalisation. Donc, une personne qui est située dans le nord ou dans le sud de la France, potentiellement, n'a pas les mêmes habitudes d'achat. Et ce qu'on a sorti également l'année dernière et qui est très fort pour nos clients, c'est la météo. Donc, on est aussi relié à la météo et on va pouvoir mettre en avant différents types de produits, par exemple, dans, dans le jardinage. Les clients qui font du jardinage, ils vont avoir différentes meilleures ventes en fonction de la météo. Donc, on peut changer Ouais, ses c'est sûr. hobbies et ses habitudes en fonction du temps qu'il fait, en effet. Ouais, en fonction de son parcours et de son contexte au global, quoi, hein, C'est ça. et donc tu nous parles à juste titre, hein, d'amélioration de conversion, d'amélioration de chiffre d'affaires. Est-ce que tu as des stats un peu ou un recul à donner sur effectivement le gain, le ROI Mmh. d'installer un hosto sur son site? Oui, le ROI de nos clients, il est très variable en fait, d'un client à l'autre. Savoir que Nosto, on a l'un des modèles les plus restrictifs du marché. Donc, on va s'attribuer une vente si elle passe par un bloc Nosto, que si la vente a lieu dans les 30 minutes, pendant la session ou post-session. Donc, si tu as découvert un produit via Nosto, mais que tu l'achètes 2 heures plus tard, c'est pas considéré comme une vente pour nous. Et donc, on a fait pas mal d'A/B tests pour avoir une formule magique qui va donner le ROI de Nosto. On va dire, on pourra rentrer peut-être un jour dans le détail si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, notre ROI moyen pour les clients se situe entre 7 et 15, donc ça dépend vraiment D'accord. des fonctionnalités qu'ils utilisent et aussi du temps qu'ils investissent dans l'outil, dans la mise à jour de campagne, etc. Donc, c'est-à-dire qu'au minimum, pour 1 € investi, ils doivent en ressortir 7 et ça peut aller jusqu'à 15. Il y en a qui ont plus, mais c'est un petit peu la moyenne de nos clients. Ok, super. Et puis effectivement, oui, je te rejoins sur l'aspect évidemment variable en fonction des secteurs d'activité, mais ce qui est intéressant, si je rebondis sur ce que tu nous as dit tout à l'heure, hein, le fait d'avoir comme ça plein de marchands, ça te permet aussi d'être un baromètre un peu de tendance de marché, tendance d'évolution de taux de conversion et autres. Donc ça te permet d'avoir, dès le lancement d'un client, de pouvoir lui proposer finalement une évolution assez calculée en fait à l'origine. Ouais, totalement. On va leur proposer, en fait, on a vraiment ce qu'on appelle les quick wins au début, qu'on va installer, donc des blocs de cross-sell à différents endroits stratégiques du site. Et au bout de peut-être 3 mois, au moins un trimestre, on va plutôt commencer à s'intéresser au segment. Donc, on a vraiment phase par phase une manière d'accompagner nos clients. Aujourd'hui, la majorité de nos clients sont accompagnés par un CSM, Customer Success Manager, qui va faire des points réguliers avec le client pour essayer de lire. En fait, il y a beaucoup de métriques dans Nosto, de lire et de comprendre la performance, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Et on va toujours leur proposer des solutions d'optimisation pour les prochains mois. Et en général, c'est là aussi que vous, les partenaires, vous intervenez parce que vous pouvez aider le client à mettre en place ces optimisations. Des fois, ils n'ont pas du tout la compétence technique pour le mettre en place, ou des fois, les ressources également leur manquent. Donc, ils délèguent, on va dire, cette partie aussi à leurs agences.
Ouais, la partie intégration et puis la partie réflexion aussi, hein, globalement, Mm. pour pouvoir régler tout le tas de réglages que Nosto nous propose aussi, hein, qui peut être aussi assez complexe quand on n'a pas trop l'habitude de paramétrer tous ces outils. Écoute, tout ça, c'est hyper clair. Merci beaucoup. Tu sais, moi, j'aime bien, pendant mes vidéos où je parle avec des partenaires, de montrer un peu du Mm. concret. Et je pense que tu nous as préparé un peu une petite démo pour nous mettre voilà, dans le vif du sujet. Donc, Totalement. C'est ça, avec il n'y a plaisir. rien de plus parlant que des exemples. En effet, j'ai sélectionné quelques. Je vais partager l'écran parce que j'ai sélectionné quelques exemples du coup qu'on va pouvoir aller voir ensemble. Et plutôt que d'aller sur le back-end aujourd'hui, je vous propose qu'on aille directement sur les sites de clients pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ou comment Nosto se retrouve sur un site. Je ne sais pas si Allez, tu vois bien mon écran, j'imagine que oui. nickel. C'est parfait. Ok. Du coup, là, j'ai pris un premier exemple, c'est Cynthia Rollet, c'est un site de fashion qu'on accompagne depuis pas mal de temps aux US. Mhm. Et en fait, sur la page d'accueil, eux, ils ont mis un bloc Nosto qu'ils ont mis plutôt en bas de page et qui est du best-seller. Donc, on verra à travers les différents exemples que le design en fait de Nosto est entièrement personnalisable. Donc, front-end, on peut vraiment choisir à quoi ça va ressembler. Donc, eux, ils sont partis sur quelque chose de très esthétique, mais d'un bloc à l'autre, ça peut beaucoup varier. Et ici, j'ai ouvert une fenêtre de navigation privée. Donc, on est sur le cross-sell qui s'affiche. C'est de la reco best-seller. Donc, ce sont les meilleures ventes du site. Et en fait, ce bloc, il va pouvoir s'adapter en fonction des interactions que je vais avoir sur le site. Par exemple, je vais interagir avec la catégorie, on va prendre la catégorie plutôt pantalon, par exemple. Et je vais aller voir peut-être 2-3 articles. Donc, je vais interagir avec eux, regarder à quoi ça ressemble. Et à ce moment-là, dès que je retourne sur la home page, donc là, ça va être le verdict. Est-ce que ça a bien changé? Mais normalement, le bloc a dû s'adapter. Je te confirme. J'ai le même produit. Donc, ouais, c'est ça. Donc, l'idée là, c'est on est sur un bloc qu'on appelle du coup recommandations personnalisées. Donc, il y a différents algorithmes dans Nosto. Il y a best-seller, recommandations personnalisées, cross-sell, ce qui fonctionne le mieux dans la zone géographique, etc. Et c'est un exemple très concret du coup de comment marche la personnalisation ici. D'accord, parfait. Donc ça, c'est une perso, effectivement, qui est très bien et entre guillemets assez historique. Mais je pense que vous êtes même allé un peu plus loin, hein. Je crois que tu m'en parlais, hein, sur la, Ouais. sur la reco de produits, au-delà du master product, d'aller un peu plus loin dans la reco. Mm. Ouais, totalement. Du coup, ce qu'on a lancé également il n'y a pas très longtemps, c'est le variant affinité sur les caractéristiques des SKU. Donc, alors je vais lancer la petite vidéo, normalement, vous devrez bien voir. Là, on est sur une fiche produit et on va dire que la personne qui est sur cette fiche s'intéresse au XL. Donc là, on voit que le produit en bas n'est plus disponible en XL. Si j'ajoute ici le XL à mon panier, en fait, Nosto va reconnaître du coup mon affinité taille et le bloc de cross-sell qui apparaît en bas va s'adapter. Donc, on voit que le produit qui n'était plus dispo en XL ici a totalement disparu. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté qui est assez forte, notamment dans le domaine du prêt-à-porter, du fashion. Ouais, carrément. Les choix de taille, du coup, Mm. ou du coup, sauf si on fait l'achat, on va dire, pour toute la famille, quoi. Logiquement, il n'y a pas de raison que dans ma navigation, qui, on le rappelle, dure à peu près une demi-heure, quoi, hein, pour faire son achat, Mm. il n'y a normalement pas trop de raisons pour que je papillonne trop dans les tailles. Donc, au fur et à mesure, finalement, Nosto m'emmène dans cet entonnoir de conversion. Il me facilite l'accès à des gros catalogues pour trouver le produit qui va bien pour moi, en fonction de mon contexte, ma météo, etc. Autre exemple que je pourrais te montrer, peut-être, c'est à quoi ressemble le search de Nosto. Allez, avec grand plaisir. Et puis, je crois qu'il y a une belle marque française qui se l'est offert et qui s'en sert aujourd'hui. Donc, on va y aller. C'est ça. Hop. Alors,
On travaille avec différentes marques et dont Jot, qui est un de nos clients depuis plusieurs mois maintenant. Et ils ont choisi d'installer le search de Nosto. Donc, on verra tout à l'heure, je pourrais te montrer aussi sur un autre site. Le design, encore une fois, va être entièrement customisable. Et ils ont fait le choix de, dès qu'on clique sur la petite loupe, d'avoir une page entière qui apparaît. Donc, Jot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est très connue pour les doudounes très colorés. Si vous êtes déjà passé devant leur boutique, ils font un arc-en-ciel vraiment de doudounes directement au sein de la boutique. Donc, c'est assez sympa à aller voir. Et donc là, je vais taper doudoune, par exemple, et l'idée de Nosto, une fois que j'ai cliqué sur Entrée, ça me redirige vers une page avec voilà, des filtres en fonction d'attributs ou de caractéristiques produits qui vont apparaître. Donc, par exemple, comme le genre, la couleur, etc. Et l'idée de Nosto, en fait, c'est qu'on va aussi pouvoir, quand on crée les règles de merchandising dans Nosto, venir créer des règles en fonction des segments. Et on va pouvoir ajouter des attributs de personnalisation. Donc, moi, je n'ai pas encore assez interagi avec le site, mais on aurait pu déterminer que je suis une femme et que j'adore la couleur verte, par exemple, et en haut des résultats de recherche, j'aurais eu les doudounes pour femmes vertes qui auraient été mises en avant. Qu'est-ce qu'on peut dire dans tout ça? Assez sympa ici, en fait, toute la partie là filtre est aussi entièrement customisable. Donc, c'est Nosto qui pilote bien toute cette page de résultats, hein, du coup, hein, du champ de recherche avec les barres de filtre, les résultats qui s'affichent, tout ça, c'est le plugin Nosto. C'est ça. Nous, on va récupérer les attributs et produits qui vont venir définir les filtres, du coup, qui sont présentés ici. Et après, tout le reste, ça va être du travail simplement de front-end qui peut être fait par les équipes de Dédi ou par nos équipes directement. Et voilà, on peut vraiment aussi choisir quel type de filtre on va mettre en avant. Donc là-dessus, c'est assez basique. Et l'idée de Nosto, c'est aussi voilà, dès qu'il y a une faute d'orthographe qui va être faite, de pouvoir quand même proposer des produits pertinents. On va avoir tout ce qui va être également en fait, notre moteur est nourri par l'intelligence artificielle, donc on va aussi avoir des synonymes intelligents qui vont détecter que doudoune et veste, par exemple, c'est plus ou moins un synonyme. Du coup, il y a pas mal de choses en fait derrière qu'on voit pas forcément en front, mais qu'on va pouvoir voir dans le back office, qui vont être paramétrables, et on va aussi avoir pas mal d'informations sur quel mot-clé va générer quel résultat, quelle vente, etc. Très bien. Et puis forcément, les résultats de recherche qui vont être alignés sur les tailles que j'ai l'habitude de consommer, etc., hein, comme tu nous montrais tout à l'heure. Ce qui est valable pour le cross-sell est valable du coup dans le search, hein, avec Nosto. C'est ça. Totalement. En fait, les algorithmes s'auto-alimentent les uns les autres. Et du coup, on peut proposer une expérience personnalisée par segment sur le cross-sell, sur les pages catégories et sur les pages de résultats de recherche. Et peut-être que je vais te montrer un autre site qui utilise le Search Nosto. C'est par exemple Perielis. C'est un site aux US, donc je vais faire une recherche en anglais. Et tu vois que sur le principe, ça reste la même chose, mais non, déjà, eux, quand je commence à taper, je vais avoir les premiers en fait produits, résultats de recherche qui vont apparaître aussi, pour réduire voilà, peut-être le parcours d'achat si un de ces produits répond directement à mes besoins. Sinon, je suis redirigée voilà, vers la page de recherche également. Et l'idée, là, Perielis, c'est également, ils ont une ligne de vêtements assez chic. C'est pour ça qu'eux, ils ont mis le moteur de recherche en place. Ils ont une gamme de vêtements assez chic et une autre gamme assez casual. Donc là, par exemple, quand on va dans Product Type, on peut voir les différents
types de pantalons qu'ils proposent. Et en fait, eux, ils ont créé deux segments, le segment casual et le segment un peu chic. Et en fonction de qui va faire la recherche, ça va également être différents résultats qui vont être poussés en haut du catalogue. Eh ben, dis donc, c'est parfait tout ça. Mm. Merci beaucoup pour ces exemples. Je pense que c'est hyper clair et encore plus clair que dans un deck, hein, qui est vraiment l'objectif de ces vidéos. Donc, je te remercie beaucoup, Léa. Je vais Avec te laisser plaisir. pour la fin, du coup, hein. Bah, c'est gentil. Bah, déjà, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Et de toute manière, c'est vrai que Nosto, moi, je peux en parler pendant des heures, aller dans le back-end aussi pendant des heures. L'idée, c'est quand un client vient vers nous avec une problématique, on va lui suggérer peut-être une ou deux fonctionnalités dans un premier temps à prendre en main et ensuite d'y aller étape par étape. Et il y a vraiment pas mal de choses à faire. En fait, quand quelqu'un n'utilise pas un outil comme Nosto, il sous-exploite en fait toutes les données comportementales qui sont recueillies sur le site et avec l'augmentation des coûts d'acquisition, des matières premières, en fait, c'est un investissement dans de la donnée qu'on a déjà. Qui des fois est plus performant puisque c'est plus facile de reconquérir un client qui a déjà acheté sur la marque que peut-être d'en trouver un nouveau. Donc, Bien sûr. Écoute, c'est voilà le très petit bien. mot de la fin. Le joli mot de la fin, effectivement, à ne pas oublier l'accompagnement que tu nous évoquais avec votre roadmap, premier trimestre, deuxième trimestre, bien nourrir la data et peaufiner et régler du coup tous les outils que vous mettez à disposition des marchands. Écoute Léa, merci encore. Et puis à très vite dans le paramétrage et l'implémentation du coup des nouveaux marchands. C'est ça, merci. Merci Florian, à bientôt. Bye À bye. bientôt. Ciao. Bye.